spécial, le produit sera spécial, la vidéo sera spéciale, je serai spécial. Aujourd'hui nous allons tester le nouveau fond de teint de chez Dior, le Dior Backstage, que j'ai pris en teinte 2.5N, qui est un beige, you know. Ouais, je suis déjà maquillée des yeux et des lèvres, y'a quoi? C'est commun. Donc, pour revenir à ce que je disais, déjà j'espère que vous allez bien les gars. Attendez, bientôt les 300K, faut s'abonner, il faut soutenir, lâche ton commentaire, mets ton petit pouce like si la vidéo te plaît. Le fond de teint Dior Backstage est sorti il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et c'est un fond de teint qui existe en 40 teintes, fond de teint qui est dit naturel, qui... Attends. Bouge pas. Je vais lire directement ce qui est écrit. Alors, fond de teint qui a une couvrance remarquable qui s'adapte à chaque zone du visage et du corps. Il offre une multitude de résultats, d'un teint lumineux et naturel et une application à un teint couture en 3 applications sans effet masque. Donc en fait c'est un fond de teint qui est modulable. Donc si tu veux avoir une couvrance importante, tu n'as plus qu'à mettre un peu plus de fond de teint. Donc c'est un fond de teint waterproof, éclat naturel, résistant à l'eau et à la chaleur, couvrant sur mesure. Alors on est sur un fond de teint d'une contenance de 50 millilitres. Contrairement aux autres fonds de teint qui sont d'une contenance à peu près entre 30 à 33 ml. Au niveau du packaging, c'est un packaging qui est relativement simple, mais je trouve que la bouteille, malgré sa simplicité, fait son effet. T'as vu, j'essaie de faire la commerciale, de faire la vendeuse. Comment tu peux pas cliquer t'abonner comme ça? Comment C'est une bouteille qui est en plastique mou. Donc je trouve que c'est un point positif, puisque voilà, t'as vu, si t'es maladroit ou maladroite comme moi et que tu fais genre pouf, le truc qui tombe par terre il s'éclate, tu vois. Tandis que là non, donc je trouve que le packaging c'est super bien quand tu souhaites voyager. Je trouve que le format est petit pour un 50 ml. Donc 50 ml c'est quand même assez important pour un prix de 39 €, mesdames et messieurs. Ce n'est pas cher pour un fond de teint de grande marque, que Dior est quand même une marque de luxe. Donc 39 €, je trouve que c'est un prix raisonnable contrairement à certains concurrents où il peut aller jusqu'à 50 €, voire plus le fond de teint. On va voir ensemble ce qu'il donne. Alors, le petit truc, c'est que si vous me suivez depuis un moment, je suis une personne qui pour habitude utilise toujours des fonds de teint à haute couvrance, puisque j'aime bien camoufler tout ce qui est imperfection. En fait, moi, j'aime que le fond de teint ça se voit. C'est pas genre on fait un petit truc léger, non. Moi c'est fond de teint couvrant, anti-cerne, baking, contouring, blush, highlight. Tu vois, j'aime que ça se voit et qu'on me dise ah ouais, ta go là, elle est partie chez Leroy Merlin. Donc nous allons tester ça ensemble. Au niveau de l'application, je vais utiliser comme d'habitude, je reste fidèle à mon beauty blender, pas utiliser un pinceau. Au niveau de l'embout, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un petit embout comme ça. C'est pas un embout pompe. Et je trouve que c'est assez pratique, contrairement par exemple au fond de teint Estée Lauder où vous n'avez strictement rien du tout. Donc tu peux perdre énormément de fond de teint. Du coup, t'as du mal à jauger la quantité. Tandis que là, c'est un petit embout comme ça. T'as juste à appuyer pour avoir la quantité parfaite. Alors, je vais commencer par une petite noisette comme ceci. Au niveau de la teinte, j'espère que c'est la bonne teinte. Je l'ai swatché en magasin, donc je pense. On est sur un beige doré, donc je pense que on est sur un bon truc. Alors, au préalable, j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Je vais commencer par le côté gauche. Et en fait, ce qui me fait un petit peu peur avec le fond de teint, c'est que comme c'est un fond de teint avec une couvrance légère, un résultat naturel, je me dis les personnes qui ont des problèmes de peau style acné mais vraiment marqué, taches brunes, est-ce que le fond de teint va convenir? Mais on va voir ça puisque la couvrance est modulable. Au niveau de la teinte, franchement on a l'air d'être pas mal là. En fait c'est bizarre parce que le fond de teint, t'as l'impression que c'est ta peau, que t'as rien du tout. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais là, j'ai l'impression de n'avoir mais strictement rien du tout. Je vais finir de faire la moitié de mon visage
pour qu'on puisse comparer. Mais là pour le moment franchement ça me plaît bien tout ça. On pense à étaler mesdames et messieurs hein, pour éviter les démarcations. Même de près en zoomant on a vraiment l'impression de n'avoir mais strictement rien du tout sur la peau. Je regarde le retour caméra mais c'est genre hallucinant quoi. La moitié... Attendez que je prenne mon palette là. Moitié avec du coup le fond de teint. Et là, moitié sans fond de teint. Je sais pas si vous voyez une différence mais je trouve que c'est vraiment une différence qui est très légère. C'est juste incroyable. Je suis... Wouh! Alors, je continue à en mettre sur l'autre moitié. Et du coup, comme c'est une vidéo first impression, je vais pas le tester sur toute une journée, simplement les premières impressions. Mais franchement, là pour moi, j'ai pas besoin de remettre du fond de teint. Je trouve que au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose de bien. En plus là, c'est que t'as même pas besoin de poudrer ton teint. C'est comme si tu avais simplement appliqué de la poudre sur ton visage. C'est vraiment bizarre. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air d'être correct. Je trouve que ça matche bien. Mais là, je suis vraiment... Mais... J'arrête. Là, je suis vraiment... Mais juste surprise du résultat. Agréablement surprise du résultat. Parce que je me suis dit... À mon avis, fond de teint, il va être bof bof. Donc... Là pour ma part je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus. Après comme du coup c'est modulable, si vous avez des imperfections à cacher, il suffit de mettre un petit peu plus. Si en fait tu n'appliques jamais de poudre ou d'anti-cerne, tu peux sortir comme ça, juste tu maquilles tes yeux et tu fais tes lèvres et c'est bon. Parce que moi je trouve que le fond de teint se suffit à lui tout seul en fait, t'as pas besoin d'appliquer une poudre. Alors pour l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne qui est vraiment très bien et qui ne coûte pas cher. C'est pas cher! C'est pas cher. Là en fait l'anti-cerne c'est Primark et il ne coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte 2 ou 3 € et je trouve que c'est quand même un bon anti-cerne. Il tient bien, personnellement je trouve qu'il tient bien. Du coup, mais je suis vraiment surprise. Je sais pas si vous allez voir du fond de teint, du résultat. J'ai l'impression d'avoir de la poudre sur le visage que j'ai absolument rien. Je pense que ça, en fait, ça va être mon fond de teint pour la période printemps-été. Parce qu'en hiver, on a... Allez, parce que là, ça va offenser certaines personnes si je dis « Ouais, nous les filles, hein, on aime bien en hiver bien se maquiller. Ah non, désolée, je me maquille pas, moi. » Je sais qu'en hiver, on a souvent tendance à un peu plus se maquiller. On aime charger au niveau du make-up. En été, moi, j'aime bien laisser respirer ma peau. Parce que tu vois en été avec le soleil, tout ça, ta peau n'a pas forcément besoin de fond de teint, surtout quand tu vas à la mer, tu bronzes, etc. C'est vraiment moi personnellement durant cette période, et dites-le moi en commentaire, vous aussi vous êtes comme moi, j'ai pas besoin de... En fait j'ai même pas besoin de make-up, juste un petit peu de mascara et ça me suffit. Du coup pour le baking, je vais utiliser une poudre de la marque PB Cosmetics, pareil, ne coûte pas très cher, je crois que ça coûte 5 ou 6 €. C'est une bonne poudre, je trouve qu'elle matifie bien le teint. Elle tient bien toute la journée donc franchement j'ai rien à redire sur cette poudre en plus pour 6 €, c'est pas cher, c'est pas cher. Ok, tac, au niveau des cernes, j'en mets toujours un petit peu sur mon nez parce que ça a toujours tendance à briller, je sais pas, le fond de teint au cours de la journée il a tendance à filer, il tient pas, il tient très mal sur le nez donc j'en mets toujours un petit peu sur mon nez. C'est juste un truc de ouf. Oh là là, ça va être mon fond de teint du moment là. Là mon fond de teint du moment, le fond de teint Fenty Beauty que je mélangeais avec le NARS, celui-ci, le Luminous Silk, puisque le fond de teint Fenty Beauty est un chouïa un peu plus foncé, du coup je le mélangeais. Ok, on va maintenant passer à le contouring et pour cela je vais utiliser la palette de Anastasia Beverly Hills, la Light to Medium, la Contour Kit, comme ceci, et je vais utiliser du coup ce bronzer. Pareil, donc tu en appliques au niveau des tempes, au niveau du creux de la joue, donc de l'ossature, et au niveau de la mâchoire, donc tu fais le petit fameux 3 comme ceci. Tac, 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 tac. C'est bon. Ok, rac, rac. Un petit peu de blush, donc celui-ci c'est de la marque Chaka. Je l'avais acheté lors de mon voyage à Milan. Voilà.
Ensuite, bien sûr, on pense toujours à estomper. Rac rac. Le fond de teint, c'est juste une dinguerie. En fait, j'ai le même résultat que les fonds de teint que j'utilise habituellement, qui ont une forte couvrance, avec un fond de teint qui est très léger. Bilan de tout ça, le fond de teint, je lui mets un bon 8,5 sur 10. Pourquoi? Je vais justifier mon 8,5 sur 10. Parce qu'on part sur un fond de teint d'une contenance de 50 ml, ce qui est assez important. Contrairement aux autres fonds de teint, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui sont entre 30 à 33 ml. Donc 50 ml, imagine le temps que ça va durer. Ensuite, je trouve qu'il est très facile d'application du fait de la texture liquide. Le fait que ce soit un fond de teint qui soit waterproof. Ensuite, autre point positif, c'est que c'est un fond de teint que vous n'avez pas forcément besoin de poudrer derrière. Je trouve qu'il se suffit largement à lui tout seul, t'as pas besoin de mettre de la poudre, même de mettre de l'anti-cerne, je trouve que ça va. Après ça dépend si toi tu as les cernes plus ou moins marquées, mais en fait moi, mettre simplement le fond de teint ça me dérangerait absolument pas pour sortir. Et texture très légère, on le sent pas sur la peau, donc ça c'est un bon point et on a exactement le même résultat qu'avec un fond de teint couvrant. Après pareil, au niveau des imperfections, je pourrais pas être objectif en vous disant oui allez-y foncez. Il couvre super bien les imperfections, sachant que moi-même j'ai pas la peau marquée, j'ai pas de cicatrice d'acné, je n'ai pas d'acné, tout ça. Donc sur ce point là je ne pourrais malheureusement pas me prononcer. Mais vous, si vous l'avez déjà testé, dites-le en commentaire, comme ça les personnes qui souhaitent justement acheter le fond de teint pourront voir ces commentaires là. Et franchement là pour le moment je suis mais plus que satisfaite. Après voilà, un fond de teint faut le tester sur le long terme. Calmez-vous les bavards, t'inquiète, on sait qu'il faut tester le fond de teint sur le long terme. Je pense que la conseillère peut vous donner un échantillon pour que vous puissiez tester ça chez vous. Et donc voilà, donc que des points positifs honnêtement, je suis vraiment agréablement surprise puisque pour un premier fond de teint que je teste de la marque Dior, je me suis dit Dior, fond de teint de luxe ça va être un truc pas top top. Et là vraiment le coup je suis contente. Donc voilà, je pense un petit peu vous avoir tout dit. Je vous laisse, comme d'habitude, je vous retrouve d'ici quelques jours et tu sais très bien. Prends soin de toi. Bisous, bisous, bisous.